Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la commémoration des fidèles de fin. Après avoir célébré les saints, ceux qui sont reconnus et inscrits dans le calendrier, l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer nos défunts et à prier pour eux tout au long de ce mois de novembre. Nous sommes rassemblés en ce jour pour prier pour nos défunts, les défunts de nos familles, car tous, nous avons déjà fait la douloureuse expérience de la perte d'un être cher. L'Église marche à nos côtés pendant ces moments difficiles pour nous exprimer la présence et la compassion du Seigneur. La liturgie de ce jour nous invite à réfléchir à cette question. Comment vivre un deuil chrétiennement? Saint Paul le dit dans l'une de ses lettres. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Cela dit, pour nous, frères et sœurs, il y a une manière chrétienne de vivre et de traverser le deuil, de vivre et de traverser la mort. Nous pouvons y résumer cette manière chrétienne de vivre la mort aujourd'hui en 4 paroles. Pleurer, espérer, prier et prendre soin. Pleurer. Oui, frères et sœurs, comme chrétiens, nous ne sommes pas les moins sensibles de la société. Nous connaissons la souffrance. Le décès d'un être cher provoque dans notre cœur comme un bouleversement et une tristesse sans pareille. Nous avons le sentiment de perdre notre paix, notre bonheur, notre assurance. Notre âme est déchirée. Et c'est normal, car nous sommes faits pour la vie. Or, la mort d'un être cher vient contrecarrer ce désir de vie. Oui, n'ayons pas honte de pleurer. Jésus lui-même a pleuré devant la mort de son ami Lazare. Il est bon et même nécessaire pour nous de pleurer, de laisser notre peine s'exprimer, sortir de nous. Pleurer est une étape importante, mais nous ne pouvons pas nous arrêter aux pleurs, à la douleur et à la révolte que cause la mort. Il nous faut donc espérer. C'est la deuxième parole de ce dimanche. Espérer. Frères et sœurs, après la douleur et les larmes, la liturgie de ce jour nous invite à nous ouvrir à l'espérance. Cette espérance, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la mort n'est plus la fin de tout. Depuis que le Christ est passé par la mort, l'a vaincu et est ressuscité d'entre les morts. Désormais, la mort n'a plus le dernier mot. Elle ne met plus fin à la vie, elle la transforme. Sainte Thérèse de Lisieux nous le dit. Sur son lit de mort, elle affirme « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Frères et sœurs, Jésus ressuscité, cela veut dire pour nous qu'il est vivant, vivant aujourd'hui à nos côtés, vivant toutes les fois que nous connaissons la mort dans nos familles. Il est vivant pour toujours. Sa résurrection nous a ouvert le chemin qui mène au Père, le chemin qui mène à la vie éternelle. Frères et sœurs, voilà l'espérance qui nous anime au moment où nous prions pour nos frères et sœurs défunts.
L'espérance nous ouvre à la vraie prière, à la prière juste. Oui, frères et sœurs, nous sommes venus nombreux ce matin parce que nous croyons qu'en plus de pleurer et d'espérer, il nous faut aussi prier. Prier pour que les cœurs s'ouvrent à cette vie éternelle par la foi, en particulier au moment de la mort. Prier pour que le Seigneur purifie nos défunts de tout mal et les accueille auprès de lui dans sa grande tendresse et son immense miséricorde. Il nous faut prier avec confiance pour le salut des âmes de nos fidèles défunts. Prier pour rester unis à nos chers défunts par la communion des saints. Prier parce que, finalement, dans la foi et dans cette célébration, ils sont avec nous. Ils prient avec nous. Nous prions pour eux et ils prient pour nous. La prière, frères et sœurs, de ce jour, nous invite à ouvrir les yeux pour voir ceux qui sont là. La quatrième et dernière parole de cette célébration, c'est prendre soin. Prendre soin non pas tellement de nos défunts, puisque désormais leur âme est entre les mains de Dieu, mais prendre soin surtout de ceux qui sont là et qui partagent notre vie au quotidien. Frères et sœurs, joignons-nous à l'Église qui aujourd'hui, remplie d'espérance, prie pour les défunts. Ce mois de novembre leur est dédié. Pensons à offrir et à multiplier des messes pour eux. N'hésitons pas, ne comptons pas. Offrons des Eucharisties pour nos fidèles défunts. Aujourd'hui, unissons-nous également pour plus d'amour et de paix dans nos familles. Frères et sœurs, n'attendons pas que la mort nous sépare pour vivre avec des regrets. La célébration de ce jour nous dit que devant la mort, nous pouvons pleurer, espérer, prier. Surtout, nous devons prendre soin de nos frères et nos sœurs, qu'ils soient encore ici avec nous, pèlerins sur cette terre, ou déjà dans l'éternité promise. Tout au long de cette célébration eucharistique, portons dans nos cœurs les noms connus et inconnus de tous les fidèles défunts de notre communauté et de nos familles respectives. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.